et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 juillet, je vous retrouve sous les oliviers. Il fait assez chaud, mais là sous les oliviers ça va, je suis à l'ombre et il y a un peu d'air. Donc c'est quand même extrêmement agréable. Le soleil passe un peu, il y a quelques nuages. Du coup ça va, je suis pas trop mal. Alors je ne sais pas si vous les entendez, nos belles cigales. L'été est bien installé. Chez nous en Provence, c'est ce qu'on dit. Dès qu'on entend les cigales, on sait que l'été est là, ça y est. Alors on les retrouve ici, nous, dans les oliviers, hein, puisque je suis entourée d'oliviers. Donc on les retrouve ici dans les oliviers, on les retrouve dans les pins, dans les genêts à côté. Enfin, nous, il y en a de partout, on les entend vraiment beaucoup. Très souvent, on trouve par chez nous, justement, des mues de cigales, puisque la cigale mue. Je ne sais pas si vous connaissez le cycle de la cigale. Donc la cigale, c'est donc un insecte qui... donc là, c'est la saison des amours. Donc c'est les mâles qui chantent. Il y a uniquement les mâles qui chantent. Donc il faut qu'ils fassent une température aux alentours de 25 degrés. Et puis avec leur abdomen, il va y avoir un système de vibration. Et du coup, les mâles chantent pour trouver tout simplement les femelles et pouvoir s'accoupler. Il faut savoir que la cigale, qui vit sous terre pendant de nombreuses années, ici, nous, en Europe, c'est des cigales qui vivent en général entre 3 et 7 ans sous terre. Et puis après, en Amérique du Sud, les cigales, en général, c'est d'autres espèces. Et elles restent entre 10 et 17 ans. Elles peuvent aller jusqu'à 17 ans sous terre. Donc vous imaginez un petit peu la vie de la cigale. Donc là, c'est tout simple. Il va y avoir tout simplement l'accouplement l'été. La cigale va creuser dans les nervures des arbres. Elle va creuser comme des petits sillons et elle va y pondre ses œufs. Ces œufs, au bout de quelques temps, vont éclore. Et les nymphes vont, donc les petites cigales, les nymphes, les petites larves, on va dire, vont tomber de l'arbre, aller dans le sol, s'enterrer dans le sol où elles vont se nourrir de la sève des arbres justement, et elles vont passer le plus long de leur vie dans la terre. Et puis au bout de quelques années, elles vont sortir. Du coup, elles vont sortir. Alors c'est rigolo parce que il faudra que je retrouve une photo. Elle va laisser sa dernière mue, donc elle va sortir, elle va laisser sa mue de cigale, donc comme la carapace. Et la cigale va être donc toute comment je pourrais vous dire, toute neuve, et elle va être toute verte. Elle va être toute verte, et c'est au fur et à mesure qu'elle va rester au soleil, qu'elle va sécher, et du coup elle va prendre la couleur marron. Donc cette cigale qui est sortie de terre, elle va déposer sa mue, et elle va s'accoupler tout simplement. Et elle va vivre entre, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois et demi. Donc là, les cigales qu'on entend là sont quelque part un petit peu en fin de vie. Donc alors on peut le voir de différentes manières. On peut dire que elles sont à l'aboutissement de leur vie. Donc elles vont s'accoupler pour pouvoir permettre à l'espèce de se reproduire et de continuer ce cycle-là. Et puis on peut dire aussi que avec un petit peu plus de mélancolie, on peut dire que finalement, elles chantent un petit peu leur fin de vie. Après, on le voit d'une manière totalement différente. Voilà nos cigales qu'on entend énormément chez nous, même s'il y en avait plus avant, même si on sent qu'il y en a quand même moins qu'avant. Mais elles sont toujours là, et c'est rigolo parce que dès qu'il y a un nuage qui passe, là... Je ne sais pas si vous entendez, mais on les entend un petit peu moins. Dès que le soleil passe, qu'il y a un nuage, hop, elles arrêtent de chanter. L'autre soir, je vous ai dit, quand il a fait, donc dans le dernier vlog, quand il a fait la grosse pluie et même la grêle, on les a entendues, on était dehors, puis tout d'un coup, elles se sont toutes arrêtées en même temps. Et le temps a viré en un claquement de doigts. Et c'est fou parce qu'en fait, elles sentent, hop, de suite elles s'arrêtent. Voilà, c'est rigolo. Voilà nos petites reines de Provence, nos cigales. Je vous ai emmené tout à l'heure dans le vallon parce qu'il y en a beaucoup plus en bas, dans les oliviers. Et j'aimerais vous trouver soit une mue ou quelque chose pour vous montrer
nos belles cigales. Écoutez-moi ça. Je suis en vacances, donc je savoure ces moments-là. Je suis reposée, enfin je me repose. J'ai un peu plus de 2 semaines, donc hyper contente, vraiment. J'en avais vraiment besoin, là, je sentais que ça commençait à faire long, puis les grosses chaleurs comme ça. Au travail, on a la clim, mais j'avais vraiment envie de me retrouver ici, à la maison, me poser, qu'on soit tous les 4. Voilà, nos petits moments comme ça, qui sont importants pour se ressourcer. Alors, on a les fleurs qui reprennent un peu du poil de la bête, parce que la grêle, le dernier orage qu'il y a eu, a tout abîmé. Et du coup, les fleurs ont eu vraiment beaucoup de mal. Je vais vous mettre des photos. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour nos petites fleurs peu chères. Avec les volets fermés. Hein. Nous, ici, c'est ça. Vous savez qu'on n'a pas de clim. On a une maison qui est un petit peu ancienne. Mais du coup, avec la glycine qui est là et qui m'embête un peu, on arrive à avoir 24 dans la maison sans fermer les volets, en laissant ouvert. Et c'est vrai qu'elle le maintient quand même pas mal la fraîcheur. Et j'apprécie beaucoup. Hein. Voilà, la suspension, les suspensions repartent un petit peu. Donc on a celle-ci là qui est bien repartie. Je vous montrerai une photo juste après la grêle, c'était catastrophique. Et alors, quand Émeric est allé acheter les fleurs tout seul, donc il a pris, il sait que j'aime les roses comme ça, rouges. Donc il en a pris une comme ça. Et ça, j'aime moins. Mais vu qu'il était tout seul, habituellement, je disais toujours non, non, j'aime pas, j'aime pas. Là, il était tout seul, donc il a pris une noire. J'aime pas du tout les fleurs noires. J'aime pas du tout, mais voilà. Bon, il s'est fait plaisir et je respecte. Donc là, ce sont des suspensions qu'on a achetées toutes faites. Vous savez, nous on les prend toujours. À Bonheur Jardin, à Sainte-Tulle, à la serre. On a ici une suspension aussi qu'on a suspendue du coup. Celle-là par contre c'est Émeric qui l'a faite. On s'est acheté simplement des petits pieds comme ça. Donc je crois qu'on a mis 3 pieds par suspension. Et du coup c'était 90 centimes le pied. Donc la suspension nous est revenue à 3 fois de 27, 2,70 €. 2,70 € la suspension. Donc franchement voilà. Les autres années on fera ça. On se les fera nous. Parce que finalement on se rend compte que on va en profiter plus longtemps. Parce que je sais pas si vous voyez la différence. Donc celle-ci on l'a faite nous. Bon on l'a achetée un petit peu plus tard. Mais du coup elle est quand même pas encore trop sortie du pot. On va en profiter encore. Et celle-ci, même malgré la grêle, on voit que bon voilà, elle a déjà bien souffert. Mais on voit qu'elle est déjà bien sortie du pot. Et donc je pense qu'on se les fera dorénavant encore. Ici on a un joli dipladénia blanc. Qui est bien là. Dipladénia qui refleurit bien, ça y est, lui il est bien reparti. On avait le rhododendron qui végétait, je sais pas si vous vous rappelez, il était un petit peu plus loin là-bas. Et en fait il végétait et Émeric est allé acheter un gros pot, il a mis de la terre de bruyère et il fait plein de pousses. Il était complètement à l'abandon. Et il a souffert aussi de la grêle, lui, forcément. Mais il faisait plus de pousses. Enfin, il était vraiment pas bien. Et là, le fait de l'avoir rempoté, ça fait quoi? Ça fait une semaine que tu l'as rempoté, Chou? Une semaine et demie. Et franchement, il fait plein de pousses. Regardez, plein de petits bébés. Il fait. Du coup, on est super contents. Voilà, ici, on a les dipladénia. Donc, pareil, qui ont souffert. Là, ils ont du mal à se remettre. Hein. Ils ont du mal à se remettre, ceux-là. Et le pire c'est celui-là, il était énorme, il était, je vais vous remettre la vidéo, il était magnifique et là la grêle ça l'a tout haché peu cher et il a du mal à, il reprend tout doucement hein, puisque on voit les fleurs qui sont là, mais il a vraiment du mal, à reprendre peu cher. La rose trémière elle a beaucoup souffert aussi. Bon là elle fait des petits boutons, on surveillera, on vous montrera. Là pareil, l'érable était en terre aussi, végété. Et là pareil, on a pris des gros pots chez Action, alors c'est des gros pots de... Alors je sais pas le litrage, ils font presque 50... Combien Chou? 48.
Oui, 48 cm. 40 litres. Ah, 40 litres, pardon. Donc ils font 40 litres. Et je sais qu'ils font 48 cm. Et pareil, là on sent que, hop, il reprend. Donc il a mis sous l'olivier. Comme ça au moins, il lui faut pas trop de soleil à lui. Hein. Non, pas trop de soleil. Voilà. La terre, comment? De bruyère aussi. Terre de bruyère aussi. Ouais. Terre de bruyère aussi, voilà. Donc franchement les pots, surveillez un petit peu à Action. Combien on les... Tu te rappelles le prix du pot? 9 € et des brouettes. Ouais, pas 10 € le pot. Et ils sont énormes. Nous on en avait déjà un ou deux qui ont passé l'hiver dehors. Et chez nous, vous savez qu'on a des hivers quand même qui sont quand même assez rudes. Hein. On va au moins 5, moins 6. On a eu du moins 10 déjà l'hiver dernier. Franchement, ils n'ont pas bronché les pots. Hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Et il faut juste dire aux percer nous-mêmes les trous en dessous. Ah oui, par contre, oui, il n'y a pas de trou. Donc Émeric les a percés pour que l'eau s'évacue et que ça stagne pas. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et là, il y avait une promo chez Lidl. Émeric adore les grassouillettes. Nous, on appelle ça les grassouillettes. Des plantes grasses. Et du coup, je vais vous mettre la photo. Donc, il y avait 6 plantes grasses. Et elles étaient à 5 € des brouettes. Donc, il a pris 2 de 6. Et là, il les a replantées. Du coup, il en a mis là. Il en a mis ici. Après, il a mis également des petites grassouillettes ici. Des petits godets qu'on avait achetés. Et donc, on s'est fait des petites... dans des petits pots comme ça. L'année prochaine, on investira dans des pots un peu plus sympas. Parce que là, c'est des pots en plastique. Mais voilà, c'est pas trop mal. Et là, c'est une suspension aussi, pareil. Qu'il a fait avec 3 plans. Moi, j'aime bien quand elles sont unies, les suspensions. J'aime pas quand ça part dans toutes les couleurs. J'aime bien rester dans l'uni. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas mal quand on achète des suspensions de garder. Donc, vous gardez la suspension. Et ensuite, tout simplement, vous replantez dedans. À moindre coût, du coup, hein, puisque ça revient nettement moins cher. Même, vous voyez, des fois, on est invité à manger chez des gens, on ne sait pas trop quoi apporter. Hop, vous faites une petite plantation, vous l'enveloppez dans du papier transparent. Et ça fait une petite suspension pour l'été. Ça fait des petites idées cadeaux aussi. L'été, on est invité, on invite. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, ma petite nounouille? Il fait chaud, hein? Il faudra qu'on nettoie l'arrière du siège parce qu'il est tout avec la poussière, avec tout ce qu'on nettoie. Ça va, man? Oh oui! Oh, t'as chaud, ma nounouille, hein? Je t'ai mis à boire dehors, hein? Ma petite virée en Italie, j'ai donc ramené des fromages. Les fromages, moi j'adore. Même s'il m'en faut pas beaucoup, j'en mange quand même un petit peu de temps en temps. Donc j'ai ramené du provolone, du scamosa aussi, du parmesan, ça vient du marché. Les 3 ça vient du marché et là après on s'est arrêté dans une grande surface. Donc le provolone c'est un petit peu comme, à la base c'est un petit peu comme de la mozza. C'est une pâte qui est filée, donc c'est un caillé qu'après on va filer, ça va donner cette pâte élastique hein, comme la mozza. La mozza on la mange de suite, on la mange fraîche et après quand ça part en affinage, ça se transforme justement en provolone. Là c'est du scamosa mais qui est fumé. Donc voilà, à la base c'est une pâte filante qui est fumée. Ici c'est j'ai pris un morceau de parmesan. On s'est arrêté du coup à la grande surface qui s'appelle Conad. Et franchement c'est pas mal. Là c'est des toutes petites bouchées aussi, comme ça. Mais ça s'appelle des pizzicotti. Et c'est pas mal pour être dans une salade. Et j'ai ramené également de la charcuterie, des petites saucisses comme ça. Des petites saucisses sèches. Voilà. Je suis en train de faire une salade ce midi. Je vais faire au air fryer des côtes de porc marinées avec des frites. Et moi, j'adore quand il y a des légumes. Donc, je me fais une petite salade de crudité. Donc, j'ai mis du concombre, de la tomate, de l'oignon rouge, des pois chiches. Et là, je suis en train de couper les petits fromages que j'ai achetés à pâte molle fumée. Je ne me rappelle pas le nom. Bon, enfin, je vous l'ai dit dans le vlog précédemment. Et donc, c'est des petits fromages fumés et ils sont trop bons. Ils sentent hyper bon, c'est vraiment fumé quoi. Et je vais les couper en petits morceaux, je vais les mettre dedans. J'ai pas de feta et puis c'est trop salé la feta. Bon là il y a autant de sel mais j'en mets moins. Du coup je vais mettre ça dans ma salade. Hello mademoiselle Loulouille. Ça va Luna? Il me fait chaud ma Loulouille hein.
Nous voici dans le vallon avec Dame Lulouille. Eh ma petite Luna? T'entends toutes les cigales? T'entends? Petite nounouille. Petite nounouille. Ah, ah. Coucou. Ah, ah. Alors il y en a une dans l'arbre là. Mais l'arbre est très haut. On va opter pour passer par ici. Il y en a une là, dans les arbres là. On va voir si on arrive à vous la montrer. Elle est parfaite, hein. Ah non, elle est haute. Elle chante plus, mais elle est haute. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite mue qui traîne là sur le tronc? Elle est haute, hein. On n'entend plus là. Ah, c'est pénible ça. C'est pas par le petit chemin de bête. Hop là. Après, des fois, elle chante pas, mais c'est quand même là. Ouais. Ah ouais, mais bon là, elle On tout à dirait l'heure. un cœur, t'as vu? Ah ouais, des rainqueurs, c'est vrai. On va prendre en photo. On dirait un cœur, hein? Ouais. Bon, stylisé, mais. Mais l'os, hein. Merde. On reste de quelque chose. C'est vieux, hein? Ouais, c'est bien, mais c'est de l'os. Ouais, c'est clair. Putain, c'est un truc, une vertèbre. C'est gros, hein? Ouais, c'est une vertèbre, ça. Ouais, c'est hallucinant. C'est fou ça. Ouais. C'est rigolo parce qu'on passe très souvent et en fait on voit jamais la même chose. Il va y avoir de la prédation. On a ici de belles grappes de raisin. Elle a morflé aussi la venue. Ouais, la grêle aussi, elle a bien entamé. Il y a l'herbe couchée dedans, on dirait qu'il y a des petites bêtes qui sont venues se coucher dedans. Elle a bien morflé. Là, regarde, t'as vu, il y a une bête qui doit venir dedans, t'as vu? Ouais. C'est couché l'herbe. Renard, blaireau, chevreuil. Ouais. Ça fait une cache. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé les petits shorts, Ça fait des fruits, mais je sais pas ce que c'est. mais dans un dernier short que j'ai mis, c'est quoi ça comme... Je sais pas. J'ai un petit peu... On dirait la citronnelle, les feuilles. Ouais. Non, ça sent rien. Ouais, non, c'est bon. Je suis dans le hamac. Et derrière, contre le grillage, j'ai un petit visiteur. Je vous en dis pas plus. Allez voir les derniers shorts si vous voulez. Et, Que ça, t'imagines? ouais. Ce qu'il y a encore. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, notre petit visiteur du soir. Ça fait 2 soirs qu'il était venu nous voir. Les autres années, l'année dernière, c'était une femelle. Et là, c'est un beau, bon, bah, je vous le dis, hein, c'est un beau brocard, un beau mâle, un chevreuil. Et du coup, on y a mis de l'eau, bah, parce qu'il fait relativement chaud. Et le souci, c'est que le premier point d'eau, il est en bas dans le vallon et il descend peut-être pas au vallon. Du coup, on y a mis de l'eau. Et voilà. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance, beaucoup de chance. C'est quoi ces petites fleurs? On dirait des pois gourmands. Qu'est-ce que c'est ces petites fleurs là? Je sais pas ce que c'est. Ma foi. C'est beau. Ça fait un petit peu comme une orchidée. C'est peut-être une espèce d'orchidée. Sur le salon de jardin. Et le chevreuil, quand il vient nous rendre visite, il est juste de l'autre côté, là au niveau de l'étendoir. Donc là on y a mis de l'eau. Je tiens à, enfin, quand j'ai des épluchures de patates, de courgettes, de pommes, hop, je les mets. Et comme ça, en général, c'est mangé soit par les petits animaux de la campagne. Et du coup, il vient manger des pommes, des petites choses. Puis on y a mis de l'eau parce qu'il fait très chaud. Je vous retrouve, il est 21h30. Je sais pas si vous entendez encore les cigales. Il y en a encore pas mal. Je vais vous laisser. Je vais profiter de ma soirée. Meuric est parti faire un affût.
Et du coup, je suis tranquille à la maison toute seule, donc je vais profiter. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un nouveau vlog. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!